6 juin 1937. L'intérêt que Dieu prend à ce que la créature vive dans sa volonté. La dot qu'il lui fera. Jésus en sentinelle pour fournir ce qui manque à la créature et, si besoin est, faire aussi des miracles. Exemple d'un roi. Je me sentais entre les bras du divin vouloir et je me disais: il me semble difficile de pouvoir vivre parfaitement en lui. La vie est pleine d'obstacles, de souffrances et de circonstances dans lesquelles nous sommes absorbés, et son cours rapide nous empêche de courir comme nous le devrions dans ce divin fiat, dont le souffle et le cœur courent toujours en nous pour nous donner la vie. Et mon doux Jésus, par pitié pour mon ignorance, toute bonté, me dit: ma bienheureuse fille, tu dois savoir que l'intérêt premier de notre être suprême est de vouloir que la créature vive dans notre volonté, puisque c'est l'unique raison pour laquelle nous lui avons donné la vie. Lorsque nous voulons quelque chose, nous donnons aussi tous les moyens et toute l'aide nécessaire pour que les créatures soient capables de nous donner ce que nous voulons qu'elles nous donnent. Et s'il faut pour cela un miracle continuel de notre part, nous le faisons, pourvu que nous atteignions notre but. Tu ne sais pas ce que signifie un acte voulu par nous et accompli dans la créature. Sa valeur et la gloire qu'il nous donne sont si grandes qu'il en arrive à être une couronne pour l'Éternel. La satisfaction qu'il nous donne est si grande que nous plaçons notre être divin à la disposition de la créature, afin que notre acte voulu par nous et accompli par elle puisse avoir la vie. La première dot que nous donnons à celle qui veut vivre dans notre volonté, le premier soutien, la protection la plus sûre, ce sont les vérités. Elles ouvrent la voie et, jalouses, se placent en sentinelle fidèle autour de celle qui veut vivre dans mon fiat. La lumière de nos vérités, qui appartiennent à notre volonté, ne quitte plus cette heureuse créature. Elle la recouvre, la caresse, la façonne et l'embrasse. Elle lui donne par petites gorgées son intelligence pour se faire comprendre et accompagne la vie de mon vouloir qui règne en elle. Les vérités qui sortent de notre sein ont pour mission d'enclore les âmes dans la lumière qu'elles possèdent. Elles gardent les yeux fixés sur les créatures, qui ne peuvent leur échapper, ni se fatiguer d'elles, bien que les siècles puissent passer. Elles restent toujours à leur place. Tu vois par conséquent l'importance de la dot que je donnerai à celle qui vivra dans notre vouloir éternel. Toutes les connaissances que j'ai manifestées en elle, ses immenses valeurs, ses mérites, son amour et l'amour qu'elle m'a poussé à manifester. Ce sera la grande dot, le divin héritage que je donnerai à celles qui voudront vivre dans mon fiat, et où elles trouveront l'aide surabondante pour devenir riches et heureuses. Elles trouveront dans ces vérités la tendre mère qui les prendra dans son sein, comme de petits enfants, pour les envelopper de lumière, les nourrir et les faire dormir dans son sein, les mettre en sécurité, marcher dans leurs pas, travailler dans leurs mains, parler dans leur voix, aimer et battre dans leur cœur, pour leur servir de maîtresse et leur parler des scènes ravissantes de la patrie céleste. Les créatures trouveront dans ces vérités celle qui pleure et souffre avec elles, qui sait faire usage même de leur souffle, des choses les plus petites, des petits riens qu'elle changera en conquêtes divines et en valeurs éternelles. Mon Jésus, tu as raison.
Mais la faiblesse humaine est si grande que j'ai peur de faire des petites sorties en dehors de ta volonté. » Et Jésus reprit: « Ma fille, les craintes me déplaisent. Tu dois savoir que mon intérêt est si grand, que l'amour qui me brûle est si fort, pour que l'âme vive dans ma volonté, que je fais la promesse de tout faire et de suppléer pour elle en toutes choses. Cependant, je fais cela lorsqu'une décision ferme, constante, a été prise de vivre dans ma volonté, et que l'âme fait tout ce qu'elle peut. Tu devines là un de mes secrets, ma fille, et jusqu'où peut me conduire mon amour? Tu pressens ce que je fais lorsque la créature, ébranlée et perdue à cause des souffrances que moi-même je dispose, ne sait plus comment suivre les actes de la vie qui règne en elle. Et moi, parce que je ne veux pas que cette vie, qui est la vie, soit brisée, et qu'elle ne soit pas une vertu que les créatures accomplissent par intervalles, et selon les circonstances, mais une vie qui demande, par nécessité, un acte continuel. Je suis celui qui veille, et demeure jalousement en sentinelle, pour veiller à ce que sa course ne soit pas interrompue. Je fais alors ce qu'elle devrait faire. Remuée par mon action dans mon fiat, elle revient à elle-même et poursuit sa course dans mon vouloir. Et moi, sans même lui parler de son interruption, je reprends à partir du moment où elle s'est arrêtée, de sorte que la vie de mon fiat est restée ininterrompue en elle, parce que j'ai suppléé à tout, d'autant plus que dans sa volonté, c'est ce qu'elle voulait, mais que c'est sa faiblesse qui a causé l'interruption. Tu vois par conséquent que je veux à tout prix que l'on vive dans ma volonté, et que s'il faut pour cela des miracles continuels, je les fais. Mais as-tu remarqué ma tendresse, la force de mon amour? Ayant brisé sa course, je ne lui en fais pas le reproche, je ne lui en parle pas. Et si elle remarque qu'elle a manqué en quelque chose, je l'encourage, je compatis avec elle, afin qu'elle ne perde pas confiance. Et, toute bonté, je lui dis: « N'aie pas peur, j'ai suppléé à tout pour toi, et tu seras plus attentive, n'est-ce pas ?» Et elle, en voyant ma bonté, l'aime encore plus. Je sais que je dois donner de moi-même, pour que la créature puisse vivre dans ma volonté. Et j'agirai par conséquent comme un roi qui désire grandement que son royaume soit peuplé. Il fait savoir au monde entier que tous ceux qui le veulent peuvent venir dans son royaume, et il veut que l'on sache, afin d'envoyer de l'argent pour le voyage, qu'il mettra à leur disposition une résidence, des vêtements et de la nourriture en abondance. Le roi leur promet de leur donner des biens, qui les rendront riches et heureux. La bonté de ce roi sera si grande qu'il vivra avec son peuple qu'il aime, tellement que c'est avec ses richesses qu'il les a rachetés de leur vie de misère et de malheur. Je ferai connaître au monde entier qui je suis, et que je veux le peuple de mon divin vouloir, pourvu qu'ils me donnent leur nom, et qu'ils me fassent savoir qu'ils veulent venir dans mon royaume. Je leur donnerai tous les biens. Le malheur n'aura plus de place en aucune créature. Chacune possédera son royaume. Elle sera reine d'elle-même et partagera la vie avec son Créateur. Je me montrerai si généreux que toutes en seront ravies. Ma fille, ô combien je désire la vie de la créature dans ma volonté. Prie et soupire avec moi, et il te sera doux de donner ta vie pour un royaume si saint. 18 juin 1937. Ce que l'on obtient
est ce que signifie se soumettre à la divine volonté. Échange et abandon entre la divine volonté et l'âme. Les mérites que l'on acquiert. Exutoire d'amour. Comment il existe en chaque chose créée un dépôt d'amour pour nous. Je suivais le divin vouloir dans ses actes et, oh, combien de surprises, combien de choses consolantes. On ressent tant d'amour, jusqu'à être submergé par les flammes divines. Et mon doux Jésus, voulant me faire connaître ce que signifie une soumission, un acte de plus dans le divin vouloir, toute bonté, me dit, ma fille, si tu savais à quel point mon amour ressent le besoin extrême de se donner et de faire savoir ce qu'il déverse dans la créature, lorsqu'elle se soumet à ma volonté et devient comme notre fille pour vivre en elle, lorsqu'elle se soumet et que nous la voyons dans nos divins domaines, qui sont interminables, nous sommes ravis et nous déversons sur elle une nouvelle mer d'amour, si grande qu'elle se sent submergée et, incapable de tout contenir, elle fait don des mers d'amour qu'elle a reçues à toutes les choses créées, aux saints, aux anges, au Créateur lui-même, ainsi qu'au cœur bien disposé sur cette pauvre terre. Nous nous sentons donnés à tous, pour être aimés par tous. Quel commerce, quelles amoureuses industries. Nous nous sentons répéter nos surprises d'amour, nos échanges divins. Lorsque la créature se soumet à notre volonté pour la faire régner, elle forme, en elle-même, un endroit où nous laisser travailler, comme Dieu dans son petit champ. Et les prodiges, les industries d'amour que nous accomplissons sont si nombreux que les cieux eux-mêmes s'abaissent et contemplent stupéfaits ce que nous faisons dans la créature où règne notre divin fiat. Tu dois savoir que notre création n'a pas été achevée dans l'homme pour avoir été interrompue par son retrait de notre vouloir. Nous ne pouvions plus nous confier à lui, et la continuation de notre œuvre créatrice est demeurée comme suspendue. C'est pourquoi nous attendons avec impatience que la créature revienne dans les bras de notre fiat, pour le laisser régner en elle. Nous reprendrons alors la continuation de la création, et, oh, combien de choses magnifiques nous accomplirons. Nous lui ferons des dons surprenants. Notre sagesse mettra en œuvre tout son art divin. Et combien de belles images qui nous ressemblent pourra-t-elle créer par cette divine lumière, toutes magnifiques, mais distinctes les unes des autres, en sainteté, en puissance et en beauté. Notre amour ne sera plus entravé en voyant que notre vouloir peut faire et donner tout ce qu'il veut, et il le manifestera en donnant afin de reprendre son amour réprimé. Et comme nous serons libres de donner, ces temps seront les nôtres. Nous ferons connaître qui nous sommes, combien nous aimons les créatures, et combien elles devraient nous aimer. Nous mettrons notre amour à leur disposition, afin de pouvoir nous aimer les uns les autres, avec un seul et même amour. Celles qui vivront dans notre vouloir seront notre triomphe, notre victoire, notre armée divine, la continuation de notre création et son accomplissement. Crois-tu que ce ne soit rien pour nous de vouloir donner et de ne pas pouvoir donner, d'avoir le pouvoir de créer des prodiges innombrables, de grâce et de sainteté, et parce que notre volonté ne règne pas dans les âmes, d'être rejetée et empêchée de créer nos plus belles œuvres?
c'est le sommet de notre souffrance. C'est pourquoi, en ne faisant jamais ta volonté, tu apaiseras notre peine, et en faisant toujours la nôtre, tu auras notre puissance, notre amour en ton pouvoir. Tu pourras ainsi ravir notre fiat pour le faire régner dans les générations humaines. Ma bienheureuse fille, tu ne connais pas les secrets de notre amour et nos infinis stratagèmes qui en arrivent même à l'excès. Il faut aimer en vérité pour savoir trouver tant de nouveaux stratagèmes d'amour, afin de pouvoir donner et recevoir quand on aime. Tu dois savoir que chaque fois que la créature se donne à nous, dans la puissance de notre vouloir, nous nous donnons nous-mêmes à elle, nous abandonnant dans le sein de la créature. Et si tu pouvais savoir ce que signifie cet abandon de nous-mêmes, la grâce, le bien que nous lui laissons, le renouveau de vie que nous répétons, ton cœur éclaterait de joie, de bonheur et d'amour. Mais ce n'est rien encore. Chaque fois que la créature se donne à nous, nous lui accordons le mérite de nous avoir donné sa vie. Et si elle nous l'a donné 10, 20, 100, 1000 fois, ou plus encore, nous lui en accordons le mérite, comme si elle nous avait redonné chaque fois sa vie. Et chaque fois que nous lui donnons notre vie, nous renouvelons la sienne dans la nôtre. Nous lui en redonnons le bien, ou plutôt, nous l'augmentons autant de fois qu'elle nous l'a donné. La satisfaction et le plaisir que nous éprouvons sont si grands que lorsque la créature se donne à nous, que nous lui prodiguons chaque fois le mérite de posséder des vies divines, et, bilocalisant les siennes, nous lui donnons le mérite d'autant de vies pour autant de fois qu'elle nous a donné les siennes. C'est notre commerce divin de vouloir qu'elle nous donne et que nous lui donnions, afin de recevoir la vie de la créature dans notre être suprême. Cet échange de vie maintient la conversation. Nous faisons connaître qui nous sommes. Nous leur faisons sentir nos ardentes palpitations, l'amour qui nous consume, comment nous aimons et voulons être aimés. Et si elle ne devait pas ressentir le besoin de se donner continuellement à nous, ce serait le signe qu'elle ne nous aime pas et que son cœur n'est pas en possession de notre irrésistible amour. C'est le signe d'un amour vrai de vouloir toujours se donner, presque à chaque instant, à celui qu'on aime. Mais en se donnant, la force de l'amour impose de vouloir recevoir. Et si la créature ne pouvait pas recevoir, il se sentirait suffoqué, en poussant des cris de tristesse, à en assourdir la terre et les cieux. Par conséquent, afin de ne pas en arriver à de tels excès de tristesse, mon amour attend que la créature se donne à moi, et je me donne alors immédiatement à elle, avec tout l'infini de notre volonté. Après quoi, je poursuivais ma ronde dans la création, et, oh, combien de magnifiques surprises chaque chose créée me disait sur l'amour de Dieu envers moi. Chacune d'elles possédait un espace qui contenait un dépôt d'amour, qui devait toujours me dire qu'il m'aime, que ton Créateur t'aime. Je demeurais surprise, et mon doux Jésus revint et reprit. Ma fille, tu sais que la création était un exutoire de notre amour, et qu'en amenant la création à la lumière du jour, tous étaient présents. Aucune créature ne nous échappait, et nous avons mis en chacune d'elles, en chaque chose créée, un dépôt d'amour qui devait aimer et dire toujours à la créature qu'il t'aime, que ton Créateur t'aime. De sorte que si les choses créées courent afin de donner aux créatures le bien qu'elles possèdent,
c'est notre amour qui les fait courir. Si le ciel s'étend par-dessus leur tête, c'est notre dépôt d'amour qui lui en donne le droit. Si le soleil leur donne sa lumière, c'est l'héritage d'amour que chaque créature détient dans le soleil de son Créateur. Si la terre est ferme sous leurs pas, c'est notre dépôt d'amour que la créature prend dans le sein de la terre-mère pour assurer ses pas et lui dire « Il t'aime, celui qui t'a créé t'aime. » Si l'eau étanche ta soif, c'est notre cri d'amour qui court dans l'eau et apaise ta soif, te lave, qui donne l'humeur aux plantes et accomplit tant d'autres bienfaits. Si le feu ne te brûle pas, c'est notre dépôt d'amour. Ce sont les propriétés des créatures qui crient « Réchauffe ma fille, ne lui fais pas de mal » et ainsi de suite pour toutes les autres choses. Je veux maintenant te dire une chose consolante. Si la créature entre dans les choses créées, reconnaît le dépôt d'amour en chacune d'elles et fait résonner son amour dans le nôtre, elle prépare la table de son Créateur. Tu vois dans le soleil lui-même quelle diversité de nourriture d'amour tu peux préparer pour nous. Il y a dans cette lumière la douceur de notre amour. Et en nous aimant, à notre toucher, tu adoucis le tien. Et tu nous donnes la nourriture d'amour qui nous adoucit. Il y a dans cette lumière les goûts de notre amour. Et tu nous donnes, en nous aimant, les joies des si nombreux goûts de notre amour. Il y a dans cette lumière notre amour fécond, l'amour qui blesse, brûle et consume, et qui, en nous aimant, acquérera la divine fécondité dans notre amour et la vertu de nous blesser, de te brûler et de te consumer pour nous. Il y a aussi la variété des couleurs qui embellissent toutes choses et qui, en nous aimant, acquérera la vertu du bel amour, dans lequel tu resteras revêtu d'une beauté enchanteresse. Et ô combien nous nous sentirons ravis. Ma fille, je n'en finirais pas si je voulais te répéter la multiplicité et la diversité d'amour que nous avons mises en chaque chose créée, pour chaque créature, et combien elle a le devoir de connaître cette multiplicité d'amour afin de trouver le modèle pour nous aimer, avec tant de marques distinctes d'amour, comme nous l'avons aimé. Mais hélas, notre amour demeure isolé, sans la compagnie de l'amour de la créature. Et c'est pour nous une souffrance que notre amour ne soit pas reconnu en chaque chose créée, alors que chaque chose a reçu de nous le mandat d'aimer la créature d'un amour particulier. Dans le vent qui court transporter nos baisers, dans les flots de nos caresses amoureuses, dans les gémissements de notre amour suffoqué, dans l'impétuosité du vent de notre amour dominant, qui veut se faire connaître afin de régner sur tous, et il en arrive parfois à pousser des cris assourdissants, afin que la créature ne puisse plus rien entendre que notre amour qu'il aime. Oh, si la créature pouvait reconnaître notre amour qui court dans le vent, elle nous rendrait avec les siens nos baisers et nos caresses, car nous l'embrassons et nous la caressons, parce que nous voulons être embrassés et caressés par elle. Elle gémirait avec notre amour, pour ne pas nous laisser suffoquer. Elle assourdirait tout le monde, en disant que nous l'aimons, que nous aimons celle qui nous aime tant. Et dans l'air que nous respirons tous, combien d'amour n'y a-t-il pas? Et non, par intervalles, comme dans les autres choses créées, mais à chaque instant, à chaque respiration. Qu'elle respire, qu'elle dorme, qu'elle travaille ou qu'elle mange, notre
Notre amour court toujours, avec un amour distinct et nouveau. Et en toutes les autres choses créées, notre amour court dans l'air qui donne la vie avec une rapidité enchanteresse à laquelle personne ne peut résister. Il court dans le cœur, dans le sang, dans les os, dans les nerfs, en toutes choses, et, se constituant l'acte vital de l'être humain, il lui dit, en silence, « Je t'apporte l'amour continu de ton Créateur. Et parce qu'il est continu, je peux te donner la vie. » Oh, si la créature pouvait reconnaître dans l'air qu'elle respire l'acte de vie que nous y avons placé, l'enthousiasme de notre amour, qui court et court toujours, sans jamais s'arrêter. Elle nous donnerait en échange sa vie, afin de nous aimer, de nous raconter notre histoire d'amour et de répéter notre refrain. Je vous aime toujours, et en toutes choses, comme vous m'avez aimé. Dans la plus grande jusqu'à la plus petite chose créée se trouve un amour nouveau et distinct pour les créatures. Et comme elles ne le savent pas, elles ne nous le rendent pas, et répondent plutôt à notre amour par des offenses et la plus grande ingratitude. C'est pourquoi nous attendons que notre volonté soit connue et domine parmi les générations humaines, qui seront les révélatrices de notre amour. Et c'est alors que nous recommencerons à nous aimer d'un même amour. Combien nous serons heureux, et en voyant que nous sommes aimés, nous ajouterons des amours nouveaux et distincts, de sorte que notre amour ne sera plus réprimé, mais qu'il aura son exutoire d'amour et sera aimé en retour. Par conséquent, prie pour que vienne notre royaume et que vous reconnaissiez notre amour. Et si tu veux l'amour, aime-nous, car si nous ne trouvons pas l'amour dans la créature, nous ne savons quoi lui donner, ni quoi faire, car il lui manque l'endroit où mettre nos grâces et le premier élément qui forme notre vie en elle. 28 juin 1937. Ce que Dieu fait à la créature lorsqu'elle entre dans sa volonté. Lorsqu'elle décide de vivre dans le divin vouloir, son nom est écrit au ciel, elle reste confirmée dans le bien, dans l'amour et la sainteté divine, et elle devient enrôlée dans la milice céleste. Exemple. Mon vol, dans le divin vouloir continu, je me sens portée dans ses bras, avec un amour et une tendresse telle que j'en reste confuse d'être aussi aimée et entourée de sa maternelle bonté. Et mon doux Jésus, en me refaisant sa petite visite, me dit avec un amour à fendre le cœur: ma fille de mon vouloir, si tu savais quel plaisir je prends à voir une âme entrer dans notre volonté. On peut dire que nous courons l'un vers l'autre, et lorsque nous nous rencontrons, notre volonté la revêt de sa lumière, notre amour l'embrasse, notre puissance la prend dans ses bras, notre sagesse la dirige, notre sainteté l'investit et y place son sceau, notre beauté l'embellit. Bref, tout notre être divin l'entoure pour lui donner de ce qui est à nous. Mais, sais-tu pourquoi? Parce que, lorsqu'elle entre dans notre vouloir, non pour vivre du sien, mais d'une autre, nous recevons ce qui est sorti de nous. Nous sentons que nous est restituée la raison pour laquelle nous l'avons créée, et par conséquent, nous sommes en fête. Il n'existe pas d'acte plus beau, de scène plus enchanteresse, que celle de la créature qui entre dans notre volonté. Et chaque fois qu'elle y entre,
Nous la renouvelons dans notre être divin, en lui donnant de nouveaux charismes d'amour. C'est pourquoi celle qui vit dans notre vouloir nous maintient en fait. Elle ressent le besoin de vivre en nous, afin d'être caressée par son Créateur, et nous sentons le besoin d'être caressés par elle, et de lui donner de nouveaux héroïsmes de grâce et de sainteté. Jésus garda le silence, et je me sentais plongée dans le vouloir éternel, étonnée de sentir combien nous sommes aimés par Dieu si nous vivons dans son vouloir. Des milliers de pensées agitaient mon esprit. Et mon bien-aimé Jésus reprit. Ma fille, ne sois pas surprise de ce que je viens de dire. Je te dirai des choses plus surprenantes encore, et combien je voudrais que tous puissent les entendre, pour que tous décident de vivre dans ma volonté. Tu sens combien il est beau et consolant de savoir ce que mon amour me pousse à te dire. Mon amour est si grand que je ressens le besoin de te dire jusqu'où nous allons pour celle qui vit dans notre vouloir. Tu dois savoir que lorsque l'âme décide avec fermeté de ne plus vivre de sa volonté, mais de la nôtre, son nom devient écrit au ciel, en caractère indélébile de lumière, et elle devient enrôlée dans la milice céleste, comme héritière et fille du royaume de la divine volonté. Mais cela ne suffit pas à notre amour. Nous la confirmerons dans le bien, de sorte qu'elle ressentira une telle horreur pour chaque petit péché, que non seulement elle ne sera plus capable de tomber, mais elle restera confirmée dans les biens, dans l'amour, dans la sainteté, etc., de son Créateur. Elle sera comme investie par la prérogative du district. Elle ne sera plus considérée comme une exilée. Et si elle reste sur terre, ce sera comme représentante de la milice céleste, et non comme exilée. Elle disposera de tous les biens, et pourra dire « Étant donné que sa volonté est toute à moi, ce qui est à Dieu est à moi. » Elle se sentira propriétaire de son Créateur, et comme elle ne travaille plus avec sa volonté, mais avec la mienne, toutes les barrières sont brisées, qui l'empêchaient de sentir son Créateur. Les distances ont disparu. Les dissemblances entre elle et Dieu n'existent plus. Elle se sentira tellement aimée par celui qui l'a créée que son cœur débordera d'amour pour aimer celui qui l'aime, et se sentir aimée par Dieu est la joie, l'honneur, la gloire la plus grande pour la créature. Ma fille, ne sois pas surprise. Notre dessein, la raison pour laquelle la créature a été créée, c'est de trouver en elle notre vie, le règne de notre volonté et notre amour, afin d'être aimée et de l'aimer. S'il n'en était pas ainsi, la création ne serait pas une œuvre digne de nous. Je sentais mon cœur exploser de joie en entendant ce que mon cher Jésus venait de me dire. Et je pensais, un si grand bien, est-il possible? Et mon doux Jésus ajouta, ma fille, ne suis-je pas le propriétaire, capable de faire et de donner ce que je veux? Il suffit que je le veuille, et tout est fait. C'est aussi ce qui se passe dans ce bas monde, d'une certaine manière. Lorsqu'un homme signe son nom dans l'armée du gouvernement qui, pour être sûr de lui fait prononcer un serment de fidélité. Ce serment le lie à l'armée, et il reçoit un uniforme de la milice afin que tous sachent qu'il appartient à l'armée. Et après avoir fait preuve
de ses capacités et de sa fidélité, il reçoit un salaire pour la vie que personne ne peut lui enlever. Il ne manque de rien. Il peut avoir des serviteurs et vivre avec tous les conforts de la vie. Et après un temps, prendre sa retraite. Et qu'a-t-il donné au gouvernement? Uniquement la partie extérieure de sa vie, qui lui a valu le droit de recevoir sa solde durant sa vie. Par contre, celle qui prend la ferme décision de me donner sa volonté m'a donné la partie la plus noble et la plus précieuse d'elle-même, c'est-à-dire sa volonté. Comme elle m'a donné tout l'intérieur et l'extérieur, et même le souffle, elle a ainsi mérité d'être enrôlée dans l'armée divine. Et pour que chacun reconnaisse qu'elle appartient à notre milice, comment puis-je la laisser manquer de quoi que ce soit et ne pas l'aimer? Ce serait alors, pour ton Jésus, une grande tristesse, et cela m'enlèverait la paix que je possède par nature, de ne pas aimer celle qui m'a tout donné, et qu'avec un amour indescriptible je possède, que je garde dans mon cœur, et à qui je donne ma vie elle-même.